Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une nouvelle deck tech pour Prism en Blitz. La dernière fois on a vu un build plutôt aura. Aujourd'hui on va voir une version beaucoup plus agressive avec beaucoup moins d'aura, beaucoup plus d'Herald. Donc une version forcément qui sera beaucoup plus forte contre les decks agressifs, mais aussi beaucoup plus faible contre les decks gardiens ou bruts. On va regarder ça maintenant. Pour les équipements, c'est quasiment la même chose que pour le précédent build. On ajoute un Halo of Illumination qui peut vite se transformer en Crown of Reflection s'il y a besoin. J'ai même tendance à préférer Crown of Reflection, mais les deux peuvent se tenter. Mettre une carte en soul, c'est toujours intéressant, et surtout si c'est une carte qui nous intéresse un peu moins. L'Arcane Skullcap pour nous défendre. Et enfin, le Nullrune Hood pour protéger notre Arcane Barrier. Donc on aura Arcane Barrier 3 de disponible contre les Canos et les Icelander. D'un point de vue corps, on garde que la Fiendal Spring Tunic. Donc c'est vraiment la seule carte que l'on garde pour le corps. En équipement pareil, on garde seulement Luminaris, qui est la meilleure carte sûrement du deck. Elle donne Go Again à toutes nos attaques du moment qu'on a pitché jaune. C'est la plus forte. On ne se servira pas trop de son attaque du fait qu'on puisse attaquer avec les auras, vu qu'on ne posera pas tant que ça des auras, et ça va être surtout des auras utilitaires, on va y revenir. Pour ce qui est des bots, on utilise principalement Phantasmal Footstep. Donc c'est les bots ultimes pour nos decks, encore une fois. Donc si on nous casse quelque chose, on paye 1 de pitch et on gagne un point d'action. C'est super fort, on pourra défendre avec contre les decks wild. Voilà, rien de spécial. Et la Nullrune Boots pour avoir notre Arcane Barrier. Enfin, les 3 équipements pour les bras. Donc on va avoir Dreamweaver, qui est l'équipement parfait contre les gardiens et contre les brutes. Clairement, en effet, le fantasme de nos attaques, c'est le meilleur moyen. La plupart du temps, on fera ça sur un Herald of Erudition pour éviter de le perdre et qu'il passe. Gauntlet Gauntlet, qui est très utile contre les decks Go Wild, qui défendent pas terriblement, et on donne plus 2, et encore une fois, plus 2 sur une Herald of Erudition. Pas du temps, ça passe, et on peut rapiocher 2. Et pour finir, le Nullrune Gloves, qui permet d'avoir notre Arcane Barrier 3. Donc voici pour les équipements, rien de particulier. Peut-être une modification sur le Halo of Illumination, et où je mettrais une Crown of Reflection qui permettrait de jouer une aura en instant à partir d'un Spectral Shield. Voilà pour les équipements. On va ensuite passer au deck en lui-même, parce que les équipements finalement c'est les mêmes qu'auparavant. Pour ce qui est des auras, on ne joue que 4 auras, seulement 4. Les auras bleues. Donc Passing Mirage x2, une aura qui permet d'enlever le fantasme à la première attaque illusionniste chaque tour. Et Pierce Reality, qui est du coup une aura qui permet de gagner plus 2 à la première attaque illusionniste chaque tour. Ces 2 auras sont utilisées pour pitcher, c'est possible, mais surtout pour le Passing Mirage contre les decks gardiens et bruts qui ont beaucoup de cartes qui activent le fantasme. Comme ces auras coûtent 0 à jouer, je pense que l'ajout de Crown of Reflection peut aider, car finalement on ne peut les poser qu'en fin de tour et ne pas pouvoir attaquer derrière, et elles peuvent être détruites durant le tour adverse. Donc du coup, je pense que c'est en effet mieux de pouvoir les jouer en instant, en échange d'un Spectral Shield, car elles coûtent le même prix, 0. Et pouvoir les jouer en instant, notre première attaque perdra le fantasme, ou plus 2. Pour ce qui est des cartes utilitaires, donc on en joue 7. Tout d'abord les cartes dites défensives, que sont les Soul Shield, on en joue 2. Défendre 6 dégâts pour 2 cartes, dont une qu'on ne perd pas, et c'est vraiment très très fort. En plus ça dans la soupe, ça permet de créer un Spectral Shield, de donner des Go Again, donc c'est vraiment très très fort. Ensuite on a des cartes d'action qui ont Go Again, et qui permettent de booster nos attaques et de leur donner le fantasme, mais de les booster avec un +3 pour Veiled Intention, et qui dit que si cette attaque est détruite, on pioche une carte, ce qui est vraiment intéressant. Et Phantasmify, qui elle ne fait pas piocher de carte, mais donne un bon +4 dégâts
qui est vraiment appréciable, surtout contre les decks qui go wild ou qui défendent très mal. Contre les decks bruts ou gardiens, c'est un peu plus compliqué. On peut utiliser nos gants pour enlever le fantasme et ne pas pouvoir le gagner, de manière à ce que ce soit sûr que ça passe. Et enfin, Pummel, qui permet de gagner plus 3 sur une attaque qui coûte 2 ou plus, et que si ça touche, le joueur se défausse d'une carte. Donc c'est vraiment très fort, parce que si le joueur ne veut pas prendre trop de dégâts, mais en même temps ne veut pas perdre trop de cartes, il va défendre sûrement avec une seule carte et un équipement, et pouf, on joue le Pummel, il prend un peu plus de dégâts et il se défausse d'une carte de sa main. Donc c'est vraiment très puissant, et la plupart de nos Héralds vont coûter 2 ou plus. Pour ce qui est des Héralds, donc des attaques, on en joue donc 29. On va commencer par les Héralds qui n'ont pour but que l'agression, vraiment, de attaquer. On joue un arc-en-ciel de Wartune Herald, donc toutes les couleurs, le rouge qui tape à 7, le jaune qui tape à 6 et le bleu qui tape à 5, tout ça pour un coût de 1. On joue également Miraging Metamorph, pour 1 qui tape à 7, et si elle est détruite, on crée une copie d'une aura qu'on contrôle, donc le plupart du temps ça va être un Spectral Shield, ou une autre aura si elle est encore en jeu. Ensuite, on aura Fractal Replication, qui permettra de copier n'importe quelle attaque qui sera sur la combat chain. Alors attention, toutes les auras illusionnistes, si elles touchent, vont dans la soul. Autrement dit, Fractal Replication ne peut pas copier une Hérald qui a touché et qui est ensuite allée dans la soul. Il faut obligatoirement qu'elle reste en jeu, donc ça peut être un Miraging Metamorph, ça peut être une attaque illusionniste light qui a été complètement bloquée. Et ça reste très fort pour 0 de pouvoir réattaquer, et elle aura aussi Go Again si on a pitché jaune. Command & Conquer en finisher, qui est excellent, qui empêche les joueurs d'utiliser des défenses réactions, donc vraiment très fort, avec un pummel dessus, c'est impeccable. Phantasmaclasme, qui permet de regarder la main de l'adversaire, de retirer une carte qui a une force de 6 ou plus par exemple, ou une carte qui nous embête. Par contre, on ne contrôle pas ce qu'il pioche, mais ça reste une attaque pour 9 et qui coûte seulement 3. Et enfin, Herald of Tenacity, qui est une attaque pour 6 Dominate pour 2. Donc ça c'est vraiment la version des attaques rouges, très agressives, et les Wartune Herald qui sont vraiment très forts. Pour ce qui est des Héralds jaunes, on a donc 2 Herald of Triumph qui permettent de diminuer l'attaque des attaques qui nous bloquent. Si on nous bloque avec des attaques à 6 au moins, ça ne pop plus. Souvent les decks agressifs ont quelques attaques à 6, pas énormément, et donc ça les empêche de bloquer ces attaques. Herald of Tenacity qui est donc à 5 en jaune et qui a Dominate. Herald of Protection en jaune qui permet d'avoir un Spectral Shield, qui permet ensuite, si on joue la Crown of Reflection, de pouvoir poser une de nos auras qui coûte 0. On en joue un bleu, parce qu'il, mine de rien, ça demande du pitch, ce deck demande un peu plus de pitch, pour pouvoir bien être efficace. Donc Herald of Protection en bleu en plus, car c'est une excellente carte qui permet de jouer en fin de partie. Parce qu'on la pitch et on la rejoue, c'est quand même une attaque à 5, qui donnera, si elle touche, un Spectral Shield, donc une attaque à 5 puis une attaque à 1 si on a pitché jaune. Herald of Judgment qui est une attaque correcte, 6 pour 2, c'est en jaune, bon voilà, c'est pas la meilleure des cartes du deck, mais on la joue pour son côté attaque à 6, et surtout s'il y a un faille qui veut bannir des cartes et pouvoir les rejouer, au moins Herald of Judgment l'en empêche. Enigma Chimera qui est une attaque fantasme à 7 pour 2, c'est tout bête, hein, ça fonce, ça va tout droit, ça reste sur la chaîne, ça ne va pas dans la soul, donc elle peut être copiée. Enfin, Herald of Erudition, qui est la carte du deck, la carte à booster, la carte où il faut enlever le fantasme. Si elle touche au moins une fois, on piochera 2 cartes et on pourra continuer notre chaîne d'attaque. Et enfin, Celestial Cataclysm, qui est une carte qui, si on la pioche en début de partie, il faut la pitcher, et il faut toujours essayer de garder au moins 3 cartes dans sa soul pour essayer de pouvoir faire cette attaque à 7 Go-Again gratuitement en fin de partie. Donc voilà, c'était une petite présentation du deck Prism que je vais jouer, je pense, à ma prochaine Armory, qui est une version un peu plus aggro, qui combat beaucoup mieux les ninjas, combat beaucoup mieux les mécanologistes que la version Aura, qui a un peu plus de mal, hein, qui peut gagner quand même, mais qui a un peu plus de mal. Donc sur ce, je vous souhaite un bon jeu à tous, et à bientôt.